contre une adversaire. Alors, on revient sur cette controverse aux Jeux olympiques de Paris, cette boxeuse italienne qui s'est retirée d'un combat contre une adversaire algérienne qui a, semble-t-il, des taux élevés de testostérone. C'est important de rappeler, il ne s'agit pas d'une personne transgenre. Elle s'était vue refuser une participation au championnat du monde. Et là, des républicains aux États-Unis la décrivent comme un homme. Le débat est lancé à travers la planète à savoir si on aurait dû lui fermer la porte des Jeux olympiques. Yasmine, qu'est-ce que tu en penses? Normalement, ça ne devrait pas être dangereux que de faire un sport. Et moi, je m'explique mal comment peut-on avoir des critères différents entre les Jeux olympiques et les championnats du monde. Pourquoi les critères biologiques, scientifiques, factuels du nombre de testostérone qu'on a dans le corps n'est pas le même. C'est pas le même critère. Le plus important là-dedans, c'est la sécurité des athlètes. Et si l'athlète qui a un taux de testostérone peut porter des coûts beaucoup plus importants à cause ou grâce à cette testostérone-là, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser ça passer. Luc? Bien, ce qui n'a pas aidé pour la controverse, c'est que quand on voit des photos de l'athlète algérienne sous divers angles, là, sur le ring et ailleurs, on dirait vraiment un homme. Maintenant, de nos jours, dire ce que je dis là, tu dis, mais, hey, c'est un facho, il dit que c'est un homme. Mais je sais pas, mais je lisais Joseph Facal, le chroniqueur du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui est là-bas et qui a écrit quelque chose d'intéressant. Tu sais, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça fait avoir un surplus de testostérone? Comment est-ce possible? Est-ce que c'est le résultat du doping ou c'est le résultat d'une évolution normale? Et évidemment, on est en plein milieu de cette controverse qui a été inventée il y a quelques années en Occident là, sur les transgenres, les femmes, les hommes, ceci, cela, il, elle, tout ce que tu voudras. Alors, c'est assez étrange. Hein? Ils l'ont suspendu des championnats du monde, ils l'ont disqualifié. Puis elle peut compétitionner là-bas. Puis franchement, enfin, vous connaissez mon opinion. Ce qui est particulier, c'est de voir l'Algérie dire que tout ça est un complot pour salir l'Algérie. Depuis quand l'Algérie est une défendresse de la diversité sexuelle et du genre, là, tu sais, comme, est-ce qu'on peut m'expliquer? C'est là où on décroche un peu. On peut-tu juste rendre le sport sécuritaire pour ceux qui le pratiquent? Parce que quelqu'un qui a de la testostérone qui se bat contre quelqu'un qui n'a pas de testostérone, c'est pas juste, c'est pas équitable. C'est sur ça qu'il faut se pencher. Et c'est un enjeu de sécurité. C'est ce que nous disait une boxeuse qu'on avait à l'émission un peu plus tôt. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on devrait avoir une catégorie à part pour les personnes qui sont dans une situation comme ça? Je pense que c'est infiniment petit, là. Et j'ai pas vu l'entrevue avec la boxeuse, mais je me souviens d'une du Saguenay qui avait refusé de se battre contre un transgenre. C'est elle-même, oui. Et qui avait dit... C'est ça, elle avait refusé de se battre contre une personne transgenre, mais là, dans ce cas-ci, on le rappelle, c'est une c'est femme. parce qu'on est dans une drôle de zone. C'est quoi transgenre et pourquoi ils disent qu'elle n'est pas transgenre? Parce qu'elle n'a jamais été un homme avant. Ce n'est pas un homme qui est devenu femme. Oui, elle est née femme. Elle est née femme. Bon, d'accord. Alors, c'est assez unique comme cas. C'est assez unique, franchement. Mais ça arrive. Dans certains cas, c'est le cas. Dernier sujet, les conservateurs à Ottawa, les conservateurs fédéraux qui ont de l'argent comme jamais. Vous allez voir les dons qu'ils ont recueillis depuis le début de l'année 2024. Près de 21 millions de dollars. C'est plus du double de ce qu'ont amassé les libéraux, les néo-démocrates et les bloquistes combinés. Est-ce que ça démontre à quel point les libéraux n'ont plus la cote, Yasmine? Je pense qu'on n'avait même pas besoin de voir ces chiffres-là pour le savoir. Les libéraux n'ont tout simplement plus la cote et Pierre Poilievre est une machine à ramasser de l'argent. Il l'a déjà démontré lors du leadership qui l'a amené à la tête du Parti conservateur. Vendre des cartes de membres, ramasser de l'argent, il était capable de le faire. Et voilà qu'il le fait encore pour le Parti conservateur comme lui à sa tête. Ça risque d'être très intéressant. Et à quoi va être utilisé cet argent-là? On va le voir dans probablement beaucoup de publicité et probablement négative. Ils ont d'ailleurs déjà commencé, les conservateurs, à inonder les ondes et l'Internet de publicité négative. On en parlait hier, une publicité négative contre Jagmeet Singh. Il y en a eu également ces derniers mois contre Justin Trudeau. Mais à quel point, Luc, selon toi, ça confère un gros avantage, tout ça, aux conservateurs? C'est énorme. Écoute, c'est énorme comme avantage. Et en plus, il faut noter une chose. L'héritage du Reform Party, là, qui a fini par recréer le Parti conservateur avec les anciens conservateurs qu'il y avait ici au Québec, en Ontario, avait bâti une machine à collecter du fric à coût de 20 30 par Internet, après, avec tous les moyens électroniques modernes. Et ça veut dire que
quand tu prends un chiffre comme celui-là, -là, c'est pas 21 grandes entreprises qui ont donné 1 million chacun. On parle plutôt de centaines de milliers de Canadiens qui ont donné, et ça en dit encore plus long que le montant lui-même. En tout cas, ils en ont beaucoup, beaucoup plus d'argent que tous les autres partis. On a vu les chiffres. Reste à voir ce que ça va donner en campagne électorale. Luc, Yasmine, merci beaucoup d'avoir été là et bonne soirée à vous deux. Au plaisir. À demain. À Bye-bye. demain.